Et bonjour les natifs du Lion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2022. Nous allons parler au niveau des énergies générales, nous allons parler amour et nous allons regarder les cartes conseils pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo, dans la barre d'infos. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour nous qui faisons des vidéos, donc abonnez-vous, activez la petite clochette pour être informé des prochaines vidéos que je vais effectuer. Et puis, un grand merci pour vos abonnements, pour votre fidélité. Merci pour tous vos retours après nos consultations. Et bien, merci à tous pour vos retours positifs. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. On commence les lions. Quelle est l'énergie qui va vous poursuivre Quelle est l'énergie qui va vous suivre durant le mois de mai? Oh, la protection. On a ici une jolie protection pour vous. Alors avec la carte de la protection, on peut nous dire ici que vous allez être protégé, soit par des guides de l'au-delà, ou tout simplement, c'est vous qui allez vous mettre une forme de carapace, vous voyez, de protection sur le mois de mai. Dans tous les cas, on vous dit ici que vous ne serez pas trop impacté par rapport à cette protection. En plus, nous avons ici une carte de couleur bleu ciel. Ça nous parle de dialogue, de communication, d'échange avec certaines personnes. On vous dit que les échanges ici, ils seront protégés. Allez, un petit message pour les lions. Allez, on en prend trois. Trois petits messages pour les natifs du Lion. Nous avons la prémonition, la renaissance et l'espoir. C'est des cartes qui sortent beaucoup en ce moment. Donc la prémonition, il se peut que vous faites appel à une médium ou une clairvoyante qui va vous prédire les énergies de votre futur, qui va vous éclairer. Et là, on vous dit que vous pourrez lui faire confiance. D'accord? Prémonition, on peut me parler aussi de rêve prémonitoire avec cette carte. Ici, nous avons la carte de la renaissance. Donc, vous voyez, il va y avoir du renouveau dans votre vie. On a une renaissance. C'est pour ça qu'on vous demande de garder l'espoir avec la carte de couleur verte qui se réfère au chakra du cœur. Nous avons ici des rayons de soleil qui sont là, qui sont en train de venir éclairer cette forêt qui était un petit peu assombrie. La forêt assombrie, bien sûr, c'est peut-être aussi votre vie. Des complications qui sont arrivées dans votre vie, une obscurité, vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez dans cette situation, et pourtant on a une renaissance et on a un espoir dans ce qui vous chagrine actuellement en me regardant. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que nous avons? Regardez, on a le changement, c'est ce que j'étais en train de vous dire, les lions, vous avez un très joli tirage. On a un changement ici, nous avons une roue qui tourne. Donc nous avons l'automne, le printemps, l'été, l'hiver. Nous avons des saisons ici, donc il se peut que ça fait longtemps que vous attendiez ce renouveau, et ce renouveau, il est là sur le mois de mai. On a ici une forme de culpabilité. Alors, qu'est-ce qui vous met dans cette culpabilité? Il faut vous éloigner de cette culpabilité, les lions. Hein. Les natifs du lion, ici, il faut faire un petit travail sur vous-même. Il ne faut pas se sentir coupable de quoi que ce soit. Après, vous pouvez toujours essayer de rectifier un petit peu, on va dire, le problème. Si vous sentez qu'il y a eu quelque chose qui vient de votre part et qui a été plutôt dans l'aspect négatif, même avec autrui, pour moi, vous pouvez très bien rectifier le problème avec la carte de la renaissance juste au-dessus. Mais ne restez pas ici dans votre coin avec cette culpabilité. Quand on regarde le dos de deck, on a le retour et la naissance. Retour, renaissance, c'est une renaissance. Allez, encore une carte. Et on a la loi et le compromis en dos de deck. Donc, il se peut ici, pour les personnes qui ont des procédures en cours, il peut y avoir un compromis ici, d'accord? Un compromis, la loi qui se met un petit peu justement au milieu pour remettre de l'ordre. Moi, ici, je ressens pas je ressens pas d'aspect négatif. Même si actuellement vous êtes dans cet aspect négatif, je ne ressens pas ça. Moi, je vois que vous passez par un moment qui est peut-être un peu compliqué, mais on a ici une renaissance, on a du changement pour vous. Compromis dos de deck et la fécondité des nouveaux projets.
Derrière la fécondité, on a la carte de la parole, de la communication. Donc, faites attention à l'emploi de certains mots parce qu'ils vous seront bénéfiques par la suite. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Allez, sur l'aspect sentimental. Oh, on a une carte qui vient de tomber, les lions. Allez, encore 2 cartes avec l'améthyste love. Alors, nous avons la rivalité, le triangle amoureux. Nous avons une élévation. Et nous avons le bonheur. Alors ici, les natifs du lion, j'ai envie de vous dire que si vous étiez dans un triangle amoureux ou que cette personne n'était pas forcément libre, il se peut que sur le mois de mai, vous allez être choisi. D'accord ? Pour les personnes qui sont en triangulaire, il se peut que votre partenaire, à un moment donné, vous appelle en disant « j'en ai ras-le-bol et c'est avec toi que j'ai envie d'avancer ». Ok, on a vraiment une belle évolution ici et vous avez, on va dire, j'ai l'impression, les natifs du lion, de l'avantage sur la rivalité que vous avez. Et nous avons la carte du bonheur. Donc là, on me parle vraiment des triangulaires pour les personnes qui sont dans une triangulaire ou tout simplement qui sont en couple avec un blocage. Ça peut être un blocage familial, un blocage financier, un blocage autre. On vous dit ici que vous remportez sur la rivalité, vous remportez vous sur le blocage. Allez, pour d'autres cas de figure, qu'est-ce que nous avons? On a 2. On a la carte de l'espoir et la carte de la fidélité. Donc ici, les personnes qui êtes célibataires, il se peut que vous êtes dans l'espoir d'avoir un retour affectif dans l'aspect, on va dire, fidèle. Peut-être que vous êtes des personnes très fidèles et vous attendez justement que la personne soit fidèle aussi. Ou alors, tout simplement, vous êtes en train de faire un travail sur vous-même pour rester fidèle et ne pas vous lasser des relations. Vous voyez? Donc là, les célibataires, ce que je vois, c'est que vous pouvez attirer à vous une forme de fidélité, garder l'espoir. Et les couples, ici, vous allez remporter sur tout ce qu'il y a comme rival autour de vous. J'en tire encore une pour l'aspect sentimental. On a cet égarement. Et on a le stop derrière. Hein. On vous dit stop, ne vous égarez plus. Il va y avoir des situations qui vont se résoudre. Maintenant, à vous de garder justement cet espoir pour faire évoluer les choses, de ne pas être dans un aspect négatif. Et ensuite, vous évoluez petit à petit. Voilà les natifs du lion. Pour moi, c'est positif. Moi, je vois pas forcément de séparation. Je vois plutôt justement que vous prenez le dessus sur la rivalité que vous pouvez avoir. Donc, c'est quand même quelque chose de positif. Dites-moi un peu en commentaire comment est-ce que cela résonne en vous. Et dans quelle situation vous êtes. Alors, premier décan. Deuxième décan et troisième décan. Allez, c'est parti. Pour les premiers décans, vous avez les visualisations positives. Essayez au maximum d'être dans ces visualisations positives pour pouvoir voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ici, il faut être dans l'espoir, il faut être dans les visualisations, il faut être dans l'aspect de détente. D'accord ? Choix numéro 2, vous avez désintoxication. Donc là, il va falloir peut-être se mettre un peu au sport, boire certaines tisanes, boire beaucoup d'eau également. Vous avez besoin ici, alors pour les personnes qui sont qui fument certaines cigarettes ou qui boivent de l'alcool, là on vous demande de lâcher un petit peu ça. Hein. Votre corps a besoin d'être purifié. Choix numéro 3, vous avez le sentiment de sécurité. D'accord? On a une belle évolution. Ici, on a un sentiment de sécurité, on a un moment de tranquillité. Donc, profitez-en et faites-en profiter aussi votre entourage. Donc ça, voilà, c'était pour les deuxièmes décans. Allez, on termine avec le petit message de la fin. Allez, le petit message de la fin. Je vais vous faire choisir entre 2 cartes. Allez, vous choisissez le choix 1 et le choix 2. Ce sera, vous allez tout simplement vous concentrer sur une problématique
et vous choisissez une carte, choix 1, choix 2. Et par rapport à votre problématique, le choix 1, oh, alors ici on a la carte de la fermeture. On vous demande tout simplement ici de stop. On stoppe avec cette problématique. Je ne sais pas quelle est la vôtre, mais dans tous les cas, ici on vous demande de stopper avec ça. Soit ça n'avance qu'en sens unique et vous n'avez pas de bénéfice là-dessus, soit il n'y a pas ici forcément de solution. Donc là, lâchez prise, mettez ça de côté et laissez faire l'univers par la suite des choses. Faire la suite des choses, d'accord? La fermeture là, sur ce que vous êtes en train de penser, arrêtez d'y penser et mettez ça un petit peu de côté. Et pour les personnes qui ont choisi le 2, on a la joie, la célébration. Donc il y a quand même quelque chose de très positif, quelque chose qui arrive vers vous. Donc il y a des bonnes nouvelles. Par rapport à ce que vous étiez en train de penser actuellement, on a vraiment une bonne nouvelle pour le choix numéro 2. Mais dans tous les cas, vous êtes une native du Lion, fermeture, joie, célébration. Quand vous allez arrêter de penser, de stopper avec une problématique, vous allez retrouver justement cette joie qui est là et qui n'est pas loin. Voilà les natifs du Lion, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi un petit peu en commentaire si ça résonne en vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Merci pour votre fidélité. Au revoir.